Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je viens vous parler de libre arbitre parce que j'entends beaucoup que nous sommes esclaves, nous sommes enfermés, nous sommes limités, nous sommes ceci, nous sommes cela, et que beaucoup de personnes se cachent derrière ça pour excuser leur mal-être et surtout rien changer. Euh, alors qu'en fait, on est venu sur Terre expérimenter le libre arbitre. On est déjà libre. Voilà. Donc tous les marchands de clés, les marchands de remèdes, les marchands de techniques pour se libérer, ils ont tout intérêt à ce que les gens se croient prisonniers. Ils ont tout intérêt à ce que les gens se croient enfermés. Ils ont tout intérêt à laisser croire les gens qu'ils ont besoin de techniques et de clés pour se libérer. Alors que, bah non, en fait, on est déjà libre. Je sais, c'est difficile à entendre parce que quand on voit certaines personnes qui sont dans des galères innommables, de se dire qu'ils sont libres d'en sortir ou qu'ils sont libres d'y rester, c'est ultra responsabilisant et c'est très déstabilisant. Mais il n'y a que comme ça que qu'on peut être bien dans son parcours et assumer pleinement ses choix. Voilà, parce que si vous partez du principe que vous êtes esclave, que la société nous enferme, que ci, que ça, vous irez pas loin. Aussi, vous irez droit dans le mur, dans la violence, l'escalade de la violence. Parce que du coup, quand on est enfermé, il faut lutter contre les murs, les serrures, les geôliers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas très très paisible comme parcours de vie, de se considérer comme prisonnier, comme esclave ou comme enfermé dans un système, qu'il faut changer les systèmes. Le système, c'est nous. La seule manière de faire que notre système de vie soit plus agréable, c'est de changer le nôtre personnel. Voilà. Donc, nous sommes libres. Nous sommes libres d'être en paix ou nous sommes libres de galérer. Ça veut pas dire que il faut rien changer, et que tout va bien et que ça y est, c'est bon. Euh, on est libre de voir qu'il y a des choses qui vont pas, bien sûr, et de chercher à les améliorer. Voilà. Mais chaque personne agit sur sa liberté propre, au sein de sa liberté propre. Voilà. Pas imposer aux autres notre système parce que c'est voué à l'échec. C'est un système très violent et un système de guerre, ça. Si on considère que notre système est le bon et que les autres ont tort ou qu'ils doivent se plier à notre système, euh, où sont les relations là-dedans? Il n'y a plus de relations. Il n'y a plus euh, d'échanges possibles, parce qu'il faut qu'il y en ait, qui se plient à la volonté des autres. À partir du moment où on prend conscience de ça, on peut arrêter de se plier, ouais, bien sûr. C'est ce qui est en train d'arriver, de dire les gens, individuellement, personnellement, les uns après les autres, réalisent qu'ils ont la liberté de changer les choses autour d'eux, autour d'elles, et se mettent à bouger dans le sens qui leur convient. Ah, ça convient pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais en fait, la grande libération, c'est de se rendre compte qu'on est déjà dehors et que c'est déjà ouvert. Il n'y a même pas de porte, il y a pas de geôle, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de système enfermant. Comment? Je suis déjà libre. Oui, oui, tout à fait. On est venu sur Terre expérimenter ça. Ça s'appelle le libre arbitre. C'est pas donné à tous les êtres vivants. Ça signifie que on peut tester tous les états de la matière et tous les états d'être et tous les états émotionnels. On peut les tester librement. C'est de l'expérience, bien sûr. Voilà. C'est ça qui fait la richesse de l'expérience humaine. Wow, je viens de voir une dame avec un parapluie. Je vous le montre. Magnifique. J'adore. Bon, bref. Château-Landon. Un village des extrêmes. Voilà. Alors,
Que vous dire sur le libre arbitre? Utilisez-le, utilisez-le. Ah, moi, je vous conseille de l'utiliser dans le bien-être, dans le mieux-être, évidemment, bien sûr, parce que je souhaite de tout mon cœur euh, que tout le monde soit heureux. Enfin, c'est mon but ultime. Si ça me dérangerait pas du tout, hein, si on vivait sur une terre où tous les gens sont en paix euh, avec eux-mêmes et avec les autres. Il y en a, ils disent ouais, on s'ennuierait. Mais je vous assure que moi, je m'ennuierais pas. Hein. Il y aurait toujours à faire. Il y aurait toujours à faire pour améliorer l'environnement, pour améliorer sa maison, pour améliorer ses relations. Je veux dire, c'est donc c'est pas gênant si tout le monde œuvre dans le bon sens, dans le sens du mieux-être pour soi et pour les autres. On va pas s'ennuyer, je vous le dis. On a du boulot. Donc, elle est un peu délicate, ma position, je comprends, parce que les grands détracteurs de cette façon de voir les choses, c'est de dire oui, mais alors, les gens qui sont dans leur galère, t'es en train de leur dire que c'est de leur faute et que ça... Non, 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 il n'y a pas de faute. Mais à un moment, on peut se responsabiliser et décider de vivre autrement, et d'améliorer, de quitter, de changer, d'évoluer. Voilà. Alors que sinon, je pense que je rends pas service aux gens en les plaignant, en leur disant oh ma pauvre, c'est vraiment la galère pour toi dans ta vie, c'est l'enfer. Euh, c'est pas rendre service aux gens, ça. Je pense pas. J'ai de la compassion, mais pas de pitié, je vous l'ai déjà dit. Voilà, je pense que chaque personne a la liberté de choisir la paix pour elle-même et pour les autres à chaque instant dans sa vie, ou de choisir de rester dans la misère mentale. Et pour ça, ça demande du courage, hein, parce qu'il faut voir les choses en face. Et il y a beaucoup de gens qui manquent de courage, qui préfèrent vivre dans leurs habitudes pour rien avoir à changer. Parce que c'est plus confortable. Remettre en question, tout ça, c'est dangereux. Enfin, c'est pas dangereux, ça fait peur. C'est pas la même chose. En fait, il y a une grande différence entre la peur et le danger. On peut avoir peur de choses qui ne sont absolument pas dangereuses. Voilà. Moi, j'ai la phobie des vers de terre. Je risque rien avec un ver de terre. Mais j'en ai la phobie, c'est ainsi. Voilà. Donc, on peut avoir des phobies concrètes. On peut avoir la phobie des araignées. On peut avoir la phobie de l'eau. On peut avoir la phobie des vers de terre, des oiseaux. On peut avoir la phobie des chiens. On peut avoir, enfin voilà, des phobies concrètes. Après, il y a des phobies un peu plus abstraites. On peut avoir le vertige. On peut avoir la peur de prendre l'avion. On peut avoir la peur de sortir de chez soi, on peut, enfin bon, il y a tout un tas de peurs qui sont pas concrètes, mais qui sont abstraites. Et notre libre arbitre nous dit on peut continuer à vivre sous le joug de nos peurs, concrètes ou abstraites, justifiées ou pas. Et puis il y a notre libre arbitre nous dit qu'on peut comprendre nos peurs et les dépasser. Voilà. Voilà. Bon, moi, la phobie des vers de terre, ça me gêne pas au quotidien, hein, ça me gêne une fois tous les 5 ans. Voilà, mais c'est pas une phobie sur laquelle je vais travailler en profondeur parce qu'au quotidien, ça me gêne pas. Mais si j'avais des phobies au quotidien qui m'handicapaient vraiment tous les jours, je pense que je ferai un travail dessus, quoi, ça c'est certain. En tout cas, le curseur, c'est est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous avez le sourire tous les matins quand vous vous levez? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des envies? Est-ce que vous êtes content, contente de ce que vous faites dans la journée? C'est tout. Le reste, ça ne vous concerne pas. Ce que pensent les autres, ce que disent les autres, les avis des autres, c'est vraiment extérieur, en fait. Donc, le libre arbitre, c'est intérieur. Ça nous concerne chacun, chacune. Et à nous de l'utiliser en conscience. C'est là que ça devient intéressant. Je dis pas que c'est mieux. Je dis que pour chaque personne,
Ça peut être un commencement d'une vie meilleure, tout simplement. Voilà, d'une vie qui fait du sens. Et on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on n'est pas formaté. Euh, c'est c'est ça qui fait la richesse de l'être humain. C'est tous ces parcours différents, toutes ces analyses différentes, tous ces regards différents, toutes ces expériences différentes, toutes ces sensibilités différentes et tous ces libres arbitres différents. C'est ça qui fait la richesse d'une société. Voilà. Donc je vous invite à l'utiliser, quoi que vous fassiez. Que vous choisissiez un chemin qui vous amène la paix ou que vous choisissiez un chemin qui va vous perturber en profondeur, peut-être que vous avez besoin aussi d'expérimenter des chemins de perturbation, hein, pour ensuite revenir à la paix en vous disant oh là là, qu'est-ce que ce n'est bien en fait finalement. En fait, ouais, je peux pas te donner de conseils. Moi, je souhaite que les personnes utilisent leur libre arbitre dans des chemins de paix. Maintenant, je sais que on a tous des choses à expérimenter et, et qu'avant d'arriver à un chemin paisible, vraiment paisible sur le long terme, il faut errer, il faut essayer, il faut galérer, errer et galérer, avant de se dire je mérite mieux que ça quand même. Il y a plus simple. Voilà. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui galèrent, qui sont dans des chemins de souffrance. Je comprends surtout qu'il y a des gens qui ont ouvert leur boîte de Pandore au niveau émotionnel et que leurs émotions explosent en ce moment. La rage, le chagrin, les angoisses, et puis des désirs profonds qui remontent. Ça, je comprends tout à fait que ça remonte. Voilà. Et ouais, ça nettoie fort, hein. On appelle ça un grand nettoyage émotionnel en profondeur. Ça arrive régulièrement dans une société. Alors, les gens qui sont en paix, ben, ils aident les autres à trouver la paix ou à trouver davantage de paix dans leur vie. Et puis les autres, ben, faut qu'ils mettent les mains dedans, hein. Bah ouais. Donc, c'est une période intense et riche, hein, c'est riche, hein. Humainement, émotionnellement, c'est très très riche, hein. Les gens sont beaucoup beaucoup dans le rouge, sauf les gens qui sont en paix. Voilà, les travailleurs de lumière, tous les gens qui sont dans le soin, dans l'accompagnement émotionnel, les masseurs, les masseuses, les hypnotiseurs, les hypnotiseurs. Alors, pas tous, hein. Il y en a qui, malgré ces parcours-là, sont pas tout à fait en paix, hein. Ouais, j'en ai rencontré. Hein. Attention, hein, c'est pas parce qu'on est dans le soin qu'on va bien, hein. Voilà. En tout cas, moi je sais que je vais bien. À quoi je le sais? Bah, tous les matins, la première chose que je fais quand j'ouvre les yeux dans mon lit, que je commence à émerger, j'arrive à sourire. Je souris à cette journée qui commence. Parce que je sais que je vais faire des choses qui me plaisent. Donc, ça trompe pas. Une personne qui sourit tous les matins, c'est une personne qui va bien. Et vous savez, je prends aucun médicament, je me drogue pas, je bois pas, je dors bien, je mange bien, je me sens en paix avec ma fille, avec mes voisins, avec les gens du village, avec ma famille, avec les gens que je rencontre dans les katas ou c'est vraiment, je suis très très paisible, hein, voilà. Et tout ce qui vibre pas, euh, bah je m'éloigne. J'utilise mon libre arbitre comme ça, en fait. Mon libre arbitre, c'est en moi. C'est comme si c'était un truc qui vibre. Il y a des choses qui vibrent dans le bon sens, et il y a des choses qui vibrent et qui me tapent sur les nerfs, en fait. Et ben, j'ai éliminé tout ce qui me tapait sur les nerfs. C'est simple. Alors, ça fait pas plaisir à tout le monde parce que je m'éloigne d'un paquet de gens, mais mon bien-être est au cœur de tout ça. Voilà. Donc j'utilise mon libre arbitre à chaque instant pour savoir ce qui est bon pour moi. Et je laisse personne décider à ma place ce qui est bon pour moi. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.
Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à partager. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche du haut pour avoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.